ans que j'habite ici, on a 2 enfants de 12 et 14 ans qui sont pas mal branchés agriculture, voilà, donc, qui ont quand même un projet de reprendre l'exploitation. Et donc on a un troupeau de brebis allaitantes. On a fait du label rouge pendant 17 ans et puis on a eu l'opportunité de commercialiser dans la grande distribution qui bizarrement nous rémunérait beaucoup plus que du label rouge. Donc on a changé complètement, on a arrêté le label et maintenant voilà, on travaille pour un magasin, quoi, pour un boucher. En termes de revenus, c'est pas mirobolant, quoi. Je veux dire, quand on arrive à se sortir 1000-1200 euros, mais bon, c'est correct, quoi. C'est pas... Bon, après, si on rapportait à 80 ou 100 heures par semaine, c'est sûr que c'est dérisoire. Après, on a aussi beaucoup rénové l'outil de travail, donc on a fait le choix aussi de limiter notre revenu pour l'instant et de faire d'investissement. Mais justement pour que derrière, avoir un outil de travail qui soit fonctionnel, qui soit modernisé. Alors après, au quotidien, nous, c'est un enfer. On est attaqué tous les ans. Enfin, vous voyez le milieu comme c'est, on est à les 3/4 du temps on est dans le bois, on a beau débroussailler, on se retrouve au bout de 10 ans avec une meute de 13 chiens de protection, en sachant qu'on a quasiment une centaine de kilomètres de chemin de randonnée qui traversent les estives, des fois 50-80 voitures par jour, quoi. Donc on a des salariés, on gère des salariés qui sont sur leur lieu de travail, qui se font insulter, caillasser, cracher dessus. Enfin. Et puis voilà, sans arrêt, au moins 1 ou 2 fois par an, des plaintes pour les chiens de protection. On fait peur à des touristes, ils ont fait tomber, ils ont mordu. Le problème des Anatolies, c'est que ce sont des chiens qui amènent les gens par le bras, quoi. Le chien, il vient pas de manière agressive, il vient juste éloigner la personne de l'endroit où il n'a pas à être, quoi. Voilà, donc c'est des conflits sans arrêt, les voisins, j'en parle même pas. On n'a que des résidents secondaires, ils viennent là pour passer des vacances, pour être tranquilles. Alors déjà que tout les dérange, les mouches, les odeurs de fumier, le bruit des tracteurs pendant la sieste. Alors les chiens, c'est le pompon. Puis derrière, nous, c'est des contraintes, quoi, parce qu'on nous impose la prédation, on nous impose les mesures de protection, on nous impose les chiens. Les gens, ils veulent pas comprendre que les chiens, on nous les a imposés, on les a pas. C'est pas un choix de notre part. On ne voulait pas de chiens, on voulait surtout pas de patous. Parce que c'est une race pour nous qui nous convenait pas. Voilà. Après, on a trouvé une lignée super, avec des chiens super équilibrés, qu'on élève à la maison, voilà. On essaie de faire notre maximum pour les sociabiliser. Le problème, c'est qu'il suffit d'un couillon qui va leur taper dessus pour foutre en l'air un chien, quoi. Et après, on l'a pour 12 ans sur les bras, quoi. On ne peut pas supporter tout, on ne peut pas supporter le loup, la prédation, les distorsions de concurrence, le dumping social, les chiens, les touristes qui sont partout chez eux. Enfin voilà, à un moment donné, c'est pas possible, quoi. Et la pression administrative, parce que ça aussi, on y passe notre temps, notre vie, ça nous use, parce que le temps qu'on passe derrière l'ordinateur à envoyer 4 fois le même mail, on n'est pas dans la bergerie à soigner nos agneaux. On avait dans l'idée de se libérer des aides PAC et des primes et tout ça, parce que pour nous ça n'a pas de sens que le produit ça soit une sous-production et de vivre des primes. Et nous on veut vivre notre métier. Moi je veux que le jour où je transmets l'exploitation à mes enfants, que ça soit financièrement ça tourne sans aide, quoi.